Nous venons effectivement d'une situation assez compliquée parce que les conditions de préparation n'ont pas été favorables pour nous. Mais après beaucoup d'efforts, on a quand même réussi à faire quelque chose. Et par rapport à l'état d'esprit, je pense que à ce stade de la compétition, comme vous l'avez dit, le match de demain, c'est un match déterminant. Et de notre côté, nous pensons qu'en compétiteur, nous avons essayé de remobiliser des troupes parce que ce n'était pas facile de revenir dans la compétition après la première défaite, chose qui a été faite. Et aujourd'hui, nous pensons que nous sommes au point et nous pouvons dire que le match va se jouer dans des conditions normales. Pourquoi? Parce que nous avons des informations sur nos adversaires et nous-mêmes nous avons travaillé, sachant qu'à chaque match, une vérité. Et nous pensons que nous sommes prêts pour jouer ces matchs-là. Ça va être difficile, nous savons, mais pas impossible. C'est un effectif. Nous pensons que s'il faut tabler sur les individualités, ça va être compliqué. Donc nous travaillons sur le collectif et demain vous verrez une équipe de la RDC qui va monter sur le terrain pour jouer contre l'Angola. Je pense que le football en lui-même c'est un sport, c'est un jeu à incertitude. Quoi que vous travailliez, quoi que vous étudiez l'adversaire, comme vous le dites, nous on a étudié par rapport aux éléments, aux informations que nous avons sur nos adversaires. De même, ils ont fait des recherches pour étudier. Donc, je sais en tant que technicien ou pratiquant du football que le football, c'est juste des détails de fois. Et quoi que vous travaillez, vous ne pouvez jamais réduire les incertitudes du football à zéro. Donc, les incertitudes persistent. Tout ce que nous pouvons faire, nous, c'est consolider ce que nous avons comme point fort et pouvoir minimiser le plus possible nos faiblesses et voir comment est-ce que nous pouvons gérer le match minute par minute, tout en sachant que nous pouvons être dominés, nous pouvons dominer aussi. Donc, il y aura des temps forts pour nous, il y aura des temps faibles. Le plus difficile, c'est gérer les temps faibles. C'est ce que nous allons essayer de faire. Et je pense que les matchs se jouant, nous allons essayer, à partir du banc où nous serons, essayer de coacher les matchs progressivement. Et les souhaits pour nous, c'est de faire un bon résultat demain. On ne change pas une équipe qui gagne. Est-ce une vérité? C'est une phrase qui se prononce comme ça. Moi, je pense que à chaque match, une stratégie, une équipe qui gagne peut être modifiée. Donc, cela dépendra des éléments à notre possession. Mais après, je le répète, nous aurons une équipe de la RDC avec 11 bonhommes sur le terrain qui vont jouer contre l'Angola. Et je le répète, ça va être difficile parce qu'en face de nous, nous avons une équipe très physique, bien organisée, structurée dans tous les compartiments. Et du haut de leur 3-4-3, il peut faire mal à tout moment. Donc c'est à nous d'être concentrés, dans l'entrée-jeu surtout, et être tranchants. Et je sais que ça peut se jouer sur des détails. Oui, comme le coach l'a dit, nous sommes dans un esprit positif, puisque nous avons commencé ces tournois par une défaite, mais après, nous nous sommes rattrapés. Du coup, chaque match, on va aborder chaque match avec sérénité et un esprit positif pour espérer la qualif. On parle entre nous, oui, on parle entre nous. Et on se dit que c'est un match très important, un match très décisif pour nous. Dans les groupes, on a des grands qui sont expérimentés. On a Michel qui nous motive, il nous dit de positiver, il nous encourage. On sait que ça va se jouer demain. Du coup, il nous donne des conseils du genre ne pas stresser, être calme et tout, et que ça va passer, que ça va bien se passer.